aujourd'hui, nous allons encore dire, vous voyez, regardez et voir, la fois passée, notre sous-thème était la parole vivante. Parce que la parole, c'est la parole qui donne la vie. Amen, bien-aimés. Nous continuons comme on nous a toujours dit que voilà, la répétition est la mère des sciences. Vous voyez, bien-aimés, la Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Veut dire que toi, tu as été créé par la parole. Et la parole est Dieu. C'est la raison pour laquelle tous les jours, avant de commencer, j'ai dit au peuple de Dieu que voilà, quand la parole sort, il faut tirer attention. On ne joue pas avec la parole parce que c'est Dieu lui-même. Bien aimé, aujourd'hui on nous a dit, vous voyez, on a intitulé cette journée que voilà, c'est une journée des mamans. Oh, les journées des mamans, nous ne sommes pas n'importe qui. Veut dire que Dieu a voulu nous honorer aujourd'hui. Qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu l'ait ordonné? Bien aimé, c'est Dieu qui a pourvu qu'aujourd'hui, c'est les journées des mamans. C'est pourquoi nous devons être contentes. La fois passée, nous avons eu l'histoire de deux mamans. Parce que pendant qu'on lise, nous voulons nous identifier. Tu es quelle maman? Tu es quel côté? On nous a montré pour des mamans. Oh Seigneur Jésus, est-ce que vous pouvez me dire, mon frère, l'histoire de Marie et Marthe, Luc 10, 38 et 42. Alléluia. Amen. Luc 10, chapitre 38. Luc 10. Oui. Verset 38 à 42, s'il vous plaît. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Amen, amen, amen. Bien aimé. On nous parle ici, je peux dire que les amis de Jésus-Christ, Jésus l'homme de Galilée, il avait aussi des amis. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle lorsque Lazare était mort, Jésus, à cause de leur relation, Jésus partait là-bas, il dormait là-bas en tant qu'homme, il mangeait, il dormait. Et puis il goûtait même la sauce de Marthe. C'est la raison pour laquelle, compte tenu de la sauce de Marthe, c'est pourquoi il était allé ressusciter Lazare, à cause des relations. Bien aimé, je vous dis que les relations, il faut les entretenir, parce que tu ne sais pas ce qui peut venir demain. Bien aimé, je vous dis bien que voilà, Marie, toi et moi, nous sommes Marie et Marthe. Tu as reçu Jésus comme Seigneur Sauveur. Moi, j'ai reçu Jésus. Mais regarde, voyez, mais quelle disposition de nos deux sœurs. Marie était au pied de Jésus pour écouter la parole que je viens de vous dire. On dit que toute parole est inspirée, mais elle était là, au pied de Jésus, écouter la parole de Dieu. Marthe s'inquiétait, il s'occupait des soins de la cousine. Mais quand elle faisait ça, personne ne lui a pas envoyé. Il commence à se plaindre. Il commence à accuser sa sœur auprès de Jésus. C'est comme nous aussi. Quand tu t'es engagé pour faire l'œuvre du Seigneur, tu ne fais pas pour votre sœur, tu fais pour Dieu. C'est Dieu qui nous paye. Tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui est le bon payeur. Tu ne fais pas pour une personne. C'est Dieu qui t'a engagé. Tu as pris les engagements. Les engagements, il faut les honorer. Amen. Amen. Regarde, on nous montre que Marie était au pied. Est-ce que toi, tu es au pied de Jésus tous les jours? Tous les jours, écouter la parole de Dieu. Parce que Dieu t'a parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Écouter la parole de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. C'est pratiquer la volonté de Dieu. C'est ça. C'est ça. Connaissance
de la parole, la connaissance de la parole ou pratique de la parole. Est-ce que quand vous écoutez la parole, est-ce que vous les mettez en pratique? Amen. Amen. Oui. Bien aimé, si vous pouvez me lire encore Matthieu chapitre 6, 31 à 34. Matthieu chapitre 6, 31 à 34. Oui. Disons au nom du Seigneur. Amen. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi nous vêtus. Plutôt de quoi serons-nous vêtus? Car ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Alléluia. Votre Père céleste, ce que vous en avez besoin. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, Amen. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa paix. Oui, Amen. Inquiétude, c'est un péché. Inquiétude, bien-aimé, quand tu es en train de t'inquiéter, veut dire tu ignores même que Jésus-Christ n'existe pas, Dieu n'existe pas. Tu ignores ce que tu es, tu ignores votre identité. Amen. Amen. Tu es en train d'ignorer votre identité. Parce que quand vous êtes en train de, vous voyez, d'inquiéter, mais je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux changer? Tu ne peux rien changer. Inquiétude amène les soucis. Parce que quand tu es en train de s'inquiéter, tu as même peur. Tu ne peux même pas dormir dans la maison seule. Tu vas dire, tu t'inquiètes, je suis seule. Oh, je vais mourir. Oh, quand je vais dormir ici, je vais mourir. Et inquiétude, bien aimé, j'aimerais vous dire aujourd'hui, où nous avons lu ici, toute parole est inspirée, veut dire que toutes les paroles de Dieu, c'est Dieu lui-même qui nous conseille. Parce que l'inquiétude, c'est un péché. C'est l'ignorance même de la parole de Dieu. Tu ignores que Dieu n'est pas là, il n'existe pas. Quand tu ignores, maintenant, l'ennemi va te récupérer. L'ennemi va te récupérer. C'est pourquoi je vous dis que la parole, c'est une puissance. La parole, c'est une épée. Mais comment tu vas combattre l'ennemi? C'est avec la parole. L'ennemi vient au nom de Jésus et esprit de somnolence, je te chasse au nom puissant de Jésus. Esprit de somnolence et voyage de l'esprit pendant la parole. Au nom de Jésus. Oh, la parole de Dieu, c'est une lame. La parole de Dieu, quand l'ennemi t'attaque, tu lui attaques contre l'attaque. Il vient avec ses stratégies. Stratégie contre stratégie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Oui, bien aimé. Nous continuons encore. Si vous pouvez nous lire dans le Luc 8, 4 à 15, s'il vous plaît. Luc 8, 4 à 15, oui. Luc 8, versets 4 à 15. Amen. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Amen. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Amen. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Amen. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Amen. Une autre partie tomba au milieu des épines et les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Amen. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Amen. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. 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 Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Amen. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Amen.
Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Amen. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Amen. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Amen. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Amen. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Amen. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. 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 Chez moi, on a écrit ce qui est tombé dans la bonne terre. Verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Amen. La parole de Dieu est claire, bien-aimés. Et vous, pendant que je suis en train de parler, quand Dieu est en train de nous parler, comment vous recevez la parole de Dieu? Pose-toi la question. Pose-toi la question entre toi-même. Est-ce que pendant que la parole de Dieu sort, comment vous les recevez? Vous les prenez que c'est parce qu'on nous dit que toute parole, toutes les Écritures sont inspirées. Inspirées par qui? C'est par Dieu. Et quand la parole sort, est-ce que vous les prenez que c'est pour ton bien, ou bien tu vois que la parole sort pour le bien d'une autre personne? Et est-ce que vous prenez la parole avec honnêteté? Est-ce que vous les prenez avec honnêteté et avec un cœur pur? Amen, bien-aimé. La parole, c'est Dieu lui-même. Josué, fils de Nun, Moïse lui dirait que dans les Josué chapitre 1, verset 8, que cette parole, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Bien aimé, nous devons méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu est dit qu'on vient de nous dire. Papa, est-ce que vous pouvez me relire encore? 2 Timothée chapitre. Et utile pour enseigner, Amen. pour convaincre, pour corriger, Oui. pour instruire dans la justice. Oui, bien-aimé, que nous passons le temps où on vous donne des techniques. Je suis en train de vous donner les techniques. Comment se défendre. Quand l'ennemi va venir, l'ennemi t'attaque, c'est attaque contre attaque. Tu m'attaques, tu viens avec stratégie diabolique. Stratégie contre stratégie. Parce que l'ennemi a beaucoup de stratégies. Tu viens avec tes stratégies, tu me trouves moi aussi avec mes stratégies. Tu viens avec tes feux. Ton feu là, le petit feu étranger, moi aussi j'ai le feu. Parce que la parole de Dieu dit qu'il a fait de ses serviteurs, c'est vraiment de flammes de feu. D'abord, moi je suis une flamme de feu. Je suis intouchable. Je connais ce que je suis. Tu viens, tu m'attaques, nous sommes dans les rires. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est les techniques. Et tu dois te connaître ce que tu es. La parole, c'est une sémence. Je suis en train de s'aimer dans vos cœurs. Pose-toi la question, ton cœur. Ton cœur, la disposition de ton cœur. Est-ce que c'est une terre fertile ou c'est une terre stérile? Bien aimé, quelqu'un qui est stérile, on va commencer à murmurer. Ton fils a marié une femme et la femme là ne met pas au monde. Tu vas commencer à murmurer. Ah, depuis qu'on a pas. Abotakate. Parce que, bien aimé, nous tous, nous voulons produire. Et quand on donne la parole de Dieu, c'est la sémence. Nous sommes en train de s'aimer. Mais ton cœur, nous parlons de cœur. Hier, c'était hier, nous avons parlé du cœur pour que notre cœur
soit circoncisé. Nous avons besoin de la circoncision. Le cœur doit être circoncis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Muchima wikala mutemula bakata kokata na yitendega mukobula bangona na lingala motema muchima tukitoka kwa muchima utemujibwa bato ntombo kutemula kwa mubijito tukitoka kula kwa kutemula kwa muchima. Nous parlons de la circoncision. Ce n'est pas pour la chair. Ce n'est pas la chair qui compte. C'est l'esprit. Veut dire notre cœur doit être circoncis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le cœur, c'est la terre. Maintenant, je suis en train de mettre les semences, bien aimés. Est-ce que les semences que je suis en train de semer, est-ce que c'est dans la terre fertile ou stérile? Amen. Pose-toi la question. Mais tu es dans quel côté? On nous a montré l'attitude de nos deux sœurs. Marie était au pied de Jésus, avec l'humilité. Pour écouter le Seigneur. Vous êtes là aussi, en train d'écouter la parole de Dieu. Comment vous les recevez? Et après avoir reçu la parole, est-ce que vous les mettez en pratique? Est-ce que connaître Dieu, la connaissance, on peut dire, il y a beaucoup de connaissances humaines. Mais la connaissance de Dieu, c'est faire sa volonté. Et quand vous connaissez la parole de Dieu, vous connaissez votre identité, ce que vous dites en Jésus-Christ, bien aimé, tu as reçu Jésus, comme Marie et Marthe avaient reçu Jésus dans leur maison. Vous voyez, bien aimé, nous aussi nous avons reçu Jésus, mais tu l'as reçu comment? Comment tu as reçu Jésus là? Est-ce que tu sais que c'est le Seigneur? Tu sais que c'est la résurrection? Parce que Marie, même il ne savait pas que Jésus est la résurrection. Lorsque son frère Lazare était mort, il ne savait pas que c'est la résurrection. Bien aimé, laisse-moi vous dire ce soir. Je vous dis que Jésus c'est la résurrection et la vie. Tout ce que vous avez besoin se trouve en Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ c'est la guérison. Jésus-Christ c'est la richesse. Jésus-Christ c'est celui qui combat pour nous. Amen. Bien aimé, ce soir je suis en train de parler de Jésus Nazareth, le faiseur du miracle. C'est Jésus-là. Qu'est-ce que vous avez besoin? Jésus est là. Qu'est-ce que vous avez besoin? Jésus est en toi. Tu l'as ici comme Seigneur et Sauveur. Et laisse-moi vous dire, encore aujourd'hui, c'est une grande journée des mamans. Nous qui avons connu les secrets de ce monde, veut dire nous avons dormi avec Dieu. Il nous a révélé, Dieu le créateur de l'univers. Il nous a créé, il nous a révélé les secrets du monde. Nous les porteuses de la bonne nouvelle. Et tu poses-toi la question, suis-je porteuse de la bonne nouvelle? Parce que l'Église, c'est Jésus-Christ qui est en tête. C'est l'épouse de Jésus-Christ. Toi, en tant qu'épouse, dis-moi, est-ce que es-tu porteur ou porteuse de la bonne nouvelle? Est-ce que vous pratiquez la parole de Dieu? Vous les pratiquez? Faire la volonté de Dieu? Mais la terre, tu es quelle terre? Ta disposition. Marie, est-ce que es-tu Marie? La Bible nous dit, c'est Jésus qui disait, lorsque Marthe s'inquiétait, que votre sœur a choisi la bonne part. Est-ce que toi aussi tu as choisi la bonne part? Lorsque le combat vient, les tentations, comme on nous a dit, tu es là en train de murmurer et puis tu laisses tout. Quand je n'avais pas reçu Jésus, j'étais bien. Maintenant le combat, c'est trop. Non. Murmure, pourquoi tu es en train de murmurer? D'ailleurs, le combat, c'est une promesse. Laisse-moi vous dire, les combats et les attaques, ce sont des promesses. La Bible nous dit dans les Jérémie, chapitre 1, verset 19, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous verront pas. Amen. Je serai avec vous pour vous délivrer. C'est la promesse, non? La promesse n'est pas toujours de bonnes choses. La promesse n'est pas de bonnes choses. Il nous a déjà promis, quand le cœur, on nous fait le cœur, il faut rester aussi en position sur les rocs. Jésus est notre roc solide.
roc. Voyez la fondation familiale. La fondation familiale, c'est une fondation qui a des combats, qui a des malédictions, qui a beaucoup de choses. Mais qui est là dans les fondations familiales? On te touche. J'ai détruit la fondation familiale. Mais maintenant, je vais me poser sur la fondation solide qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la fondation solide. Amen. La pierre angulaire qu'on rejetait par ceux qui baptisaient la fondation est devenue la principale des langues. C'est là Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Il est là, il est présent. Parce qu'il a dit que là où 2 ou 3 sont unis à mon nom, je suis parmi eux. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Bien aimé, ce que je suis en train de vous parler, c'est la parole de Dieu. La parole, c'est une arme puissante. Arme puissante, quand l'ennemi vient, parce qu'il est là, il écoute aussi. Il va faire tout. Il va faire tout pour vous attaquer. On vous a dit là-bas et vous allez voir. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. La parole vivifie. La parole, c'est une épée à double tranchant. Amen. Amen. Le problème que nous parlons maintenant, c'est le problème de notre cœur. Est-ce que ton cœur là est disponible? Est-ce que c'est une terre stérile ou fertile? C'est ça le problème. Parce que la terre fertile, quand nous plantons, nous semons, ça doit encore reproduire. Amen. Amen. Je sais que je termine par là. Tout simplement avec ton simple. Marie a reçu Jésus. Marie et Marthe, ils ont reçu Jésus, ils l'ont accueilli. Vous avez quand même entretenu tes relations intimes avec Jésus. Amen. Parce que Marie et Marthe avaient traité vous voyez les relations. Je vous ai dit que les relations, il faut les entretenir. Amen. Parce que vous ne connaissez pas demain. Est-ce que Marie, lorsque Jésus venait là, manger la sauce là, est-ce que Marie et Marthe savaient qu'un jour Lazare va mourir et Jésus viendra pour ressusciter Lazare? Non, ils ne savaient pas. Parce qu'elle-même, elle a dit que Seigneur, je sais que vous êtes la résurrection, mais je sais que ça sera. Vous voyez, vous complétez, merci. Je veux dire, ils ne savaient pas qu'ils vivaient avec celui qui paie, qui est la solution, celui qui est la vie et la mort. Amen. Amen. Vous avez Jésus, je termine par là. Comment vous avez développé votre relation avec Jésus là? Quand le problème vient. Ton cœur, c'est quel cœur? De pierre ou bien de cœur de la terre fertile? Ton cœur là. Parce que je suis en train de s'aimer maintenant. Et la parole ici. J'aimerais, en tout cas là, c'est le problème de chacun de nous. La parole de Dieu vivifie. La parole est inspirée. La parole est Dieu. C'est ce que vous devez tenir. Quand l'ennemi va vous attaquer, attaque contre attaque, comment tu vas l'attaquer? C'est avec la parole de Dieu. Parce que Satan connaît toutes les adresses. Il connaît ton adresse. Il connaît. Parce que Satan avait attaqué même Jésus qui est Dieu. Il connaissait l'adresse de Jésus. Mais comment Jésus l'avait vaincu? C'est avec la parole, il est écrit. Est-ce que toi aussi, quand Satan vient, même pendant la nuit, est-ce que tu peux dire il est écrit? Et il est écrit, amen? Amen. Je termine par là. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maman va les calibosso. Maman va les calibosso. Maman, bonne.
avant de Maman Rose va venir et puis... Maman Rose va venir. Et puis mais donc les avoir un maille comme là. Amen, amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous t'en sommes reconnaissants. Merci Papa. Merci aujourd'hui, c'est une grande journée. Il y a une bonne soirée, Seigneur, dont l'ennemi est enterré. Seigneur, parce que nous avons la parole à main. Tu as commencé avec nous comme Alpha et tu termines avec nous comme Oméga. Sois au milieu de nos papas. Je remets chacune de nous, Seigneur, entre tes mains. Conduis-les, Seigneur. Au nom de Jésus, je me lève contre toutes les attaques diaboliques, au Seigneur, tout au long de leur route, quelles que soient les arrestations arbitraires, crevaisons de plein, panne technique, mon Dieu, mon roi, je me lève contre cela, je chasse, je précipite dans la vie sans nom, Seigneur Jésus. Et pas de retour. Au nom de Jésus, Seigneur, nous nous plongeons tous dans le sang de Jésus et je demande le ministère des anges de camper chacune de nous. Comme tu as dit dans ta parole, l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache au danger. Oui, Papa, tu es toujours derrière ta parole. Sois loué, sois élevé. Au nom de Jésus, nous avons supplié ainsi. Avec action de grâce, nous disons Amen. Amen. Chilobo Yesu. Amen. Bobo salate ba passeport, botinda na Congo pour la visa. Charisme. Amen. Oui. Nous leur souhaitons bonne chance. Oui. Et puis, bon, qu'elle conserve tout. C'est grâce au moment que nous sommes en vie. Oui. Nous en sommes reconnaissants. Bon, qu'est-ce que je peux dire encore? Les moments font tout pour nous tous. Happy Mother Day. Et puis pour nos enfants aussi. Amen. Ouais. Alors une bonne heureuse fête. Amen. Non, mais parle. Non, papa parle. Aujourd'hui, pour la journée des mères, je voulais leur souhaiter félicitations parce que être maman, c'est pas facile. Avoir des enfants, c'est autre chose, mais éduquer les enfants, c'est toute une vie. Alors, on vous remercie avec ce support-là. C'est vraiment tout un combat, non? Conduire les enfants dans leur chemin, l'éducation, c'est pas une chose facile. Alors les mamans vraiment ont le poids vraiment tellement trop fort, lourd, non, sur leur dos. Et tous les défauts des enfants, on dit toujours que non, c'est ta maman que tu as éduqué comme ça. Alors, donc, ouais. Amen. Alors, on vous remercie beaucoup pour votre éducation et la force d'être toujours à nos côtés et nous encourager. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le centre de réveil spirituel Claude Kaboundi-Wale, sa municipalité Toronto, célèbre la journée spéciale de la fête des mères.
En ce jour, nous voulons transmettre tous nos vœux à toutes les mamans du centre de réveil spirituel Toronto et toutes les mamans de tous les centres spirituels de Claude Walesa à travers le monde. Parce qu'une mère, c'est tout ce que nous pouvons avoir. Une mère, c'est toute une source de vie. Une mère, c'est l'inspiration. Parce que sans elle, il n'y aurait pas la vie. Faites à vous, maman. Nous vous remercions. Amen. Amen. Oui, nous sommes dans les centres de réveil spirituel Walesa Toronto. Nous avons la joie. Aujourd'hui, c'était une grande journée. Pourquoi c'était une grande journée, journée des mamans? Nous, les mamans, qui ont connu le secret de ce monde. Oui, c'est pourquoi nous célébrons, nous sommes là, nous avons la joie. Les papas nous ont donné des fleurs, nous avons la joie, nous exprimons notre joie. Et puis nous disons aussi merci à tous les papas du monde entier. Et merci à tous les papas des centres qui font partie des centres de réveil, États-Unis, Europe et partout ailleurs. Encore, oui, une fois, merci papa. Shilobo! Yesu! Shilobo! Yesu! Oh, tobetela Yesu na biso wana. Amen. Amen, amen, amen. Charisme, charisme. Awa tozana centre de réveil spirituel Walesa Toronto. Et sengo makasi pour la journée na biso ya ba maman charisme. Ya centre de réveil spirituel Walesa Toronto. Et sengo makasi to komisi nzambe na biso ya Walesa. Nenga bateli ba maman na biso, nenga bateli milelo bango nyonso bazana koseka santé kitoko balati bien to komisi nzambe na biso ya Walesa. Ba oyo bazangi tozape kokanisa bango Nzambe azala na bango loboko na ye elanda bango etouche bango bisika bazali ezala awa na Toronto pamba te Canada mobimba, Amérique du Nord mobimba, poto Europe, Asie, monde entier, Australie, Congo kutu toloba te Kinshasa. Nzambe na biso ya Walesa, Nzamba moto azwa lukumu lelo na ndenga bateli ba maman qui a dit que éduquer une femme c'est éduquer tout un peuple. Éduquer une femme, c'est éduquer tout un peuple, éduquer toute une nation. Éduquer un homme, c'est éduquer un seul individu. Amen, amen, charisme, ma maman. Ok, lelo izali journée monene mpona biso bamama eza mokolo ya esengo biso bamama bato tosali ke mokili ezala na mokolo malelo po yesu kristo mwana nzambe abutamaki epai ya mama aya kosala mokili oyo toza nango lelo yango toza na esengo na bamama nyonso ya bacentre de réveil mokili mobimba bazala na kati na esengo mama Angèle Walesa mama ya bana ebele mama ya bana ebele bazala na esengo centre de réveil monde entier nzambe apambola bino ke bamama nyonso mpe baza na kati mpe baza libanda lobi boye na nkombo ya nzambe akabundi Walesa amen. Amen.